off your words and they cut with silver teeth. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Radio Mono avec la Radio Costume. Donc je suis avec toute l'équipe excepté Benjamin. Moi c'est Nathan et j'animerai cette émission qui tournera autour de l'orientation scolaire. Elle est visée un peu plus pour les lycéens et les étudiants qui veulent se réorienter aux alentours de Châlons-en-Champagne. Donc on va vous dire à peu près toutes les écoles qu'il y a. Je vous présente l'équipe. Donc là je suis avec Maxime. Bonjour à tous. Avec Clément. Salut. Avec Zoé. Coucou. Avec Romain. Salut. Avec Sarah. Salut les amis. Et Noémie. Salut tout le monde. Je vais vous laisser avec Maxime qui va vous présenter ce qu'il y a au lycée Étienne Oemi-Michel. Au lycée Oemi-Michel, il propose 2 BTS. Donc un BTS conception processus de réalisation des produits. Donc ce BTS a pour objectif d'intégrer le bureau des méthodes, de gérer une production de produits industriels et de réaliser les deux. Il a pour débouché la licence de gestion de production, la licence de conception de produits industriels, possible de continuer en école d'ingénieur. Ensuite, le BTS gestion des transports et logistique associés, qui a pour objectif d'animer et de manager des équipes, d'organiser et manager des opérations de transport et des prestations logistiques, et d'optimiser les opérations dans un contexte de mondialisation des échanges. Pour les 2 BTS, il est possible de les réaliser en alternance. Il faut savoir qu'il y a un stage obligatoire de 8 semaines en fin de première année. Le BTS Gestion des transports et logistique associés est en rapport avec la mondialisation et l'international, donc il est possible de faire des études à l'étranger car le lycée est en partenariat avec Erasmus+. Ok, merci beaucoup Maxime pour toutes ces informations. On peut peut-être ajouter que pour ceux qui veulent pas payer un loyer, ils proposent un internat aussi au lycée Étienne et Michel pour les BTS. Là, on va écouter Sarah qui, elle, va nous parler du CNAT. Vas-y Sarah, dis-nous tout sur le CNAT. Qu'est-ce que c'est ? Donc c'est le Centre National des Arts du Cirque. Donc c'est un établissement supérieur de formation. Il propose le DNSPAC, donc c'est le diplôme national supérieur professionnel des artistes du cirque. Donc c'est un cursus qui se fait durant 3 ans. Il propose d'autres activités qui sont développées au fur et à mesure du temps, qui sont dirigées vers la professionnalisation du cirque et plus largement sur le spectacle vivant. Qu'aujourd'hui, ils sont 400 artistes issus du CNAC. Ce sont des artistes majeurs du cirque. Alors je pense que si tu es intéressé et passionné par cet univers artistique, c'est un établissement à retenir. Toutes les personnes qui veulent se lancer dans le cirque ou qui adorent particulièrement ça, je vous propose de postuler à cette école qui est quand même une des plus grandes écoles de cirque, sûrement. Merci beaucoup Sarah pour toutes ces informations. Et maintenant, on va écouter Noémie qui va nous parler de 2 écoles. Vas-y, on t'écoute, petit Schtroumpf. Donc moi je vais vous parler en premier du lycée polyvalent Frédéric Ozanam qui propose 3 formations. Propose 3 filles. Je suis pas sûr. Alors là, ça va pas se passer. Donc il y a le BTS assistant de manager, le BTS services et prestations des secteurs sanitaires et social et le BTS commerce international. Ils sont tous issus, donc pour le BTS assistant de manager, après une terminale communication et ressources humaines, le BTS services et prestations des secteurs sanitaires et social. C'est à la suite d'un bac ST2S et d'un bac économique et social, donc ES. BTS commerce international est issu à la fin d'une terminale générale ou sinon d'une terminale marketing. Comme deuxième école, je vais vous parler sur le site de Châlons-en-Champagne, l'Institut de formation des personnels de santé de la Croix-Rouge française de Châlons-en-Champagne, qui regroupe à savoir un IFSI, pour un diplôme d'état infirmier, un IFAS, diplôme d'état d'aide-soignant, et un IFAD, qui est un diplôme d'état d'auxiliaire de périculture, ainsi qu'un département de formation continue sanitaire et sociale. Pourrait intéresser par exemple pour les personnes qui sortent d'un bac ST2S. Il faut savoir aussi que sur le site de Châlons de la Croix-Rouge, ils ont mis en place des salles de pratique. Notamment un laboratoire de compétences techniques et une situation de simulation en santé. Il faut savoir également au niveau de l'équipe, vous allez rencontrer des formateurs de l'institut, infirmiers et cadres de santé, et des professionnels qualifiés dans les domaines de formation. Il y a plus de 500 professionnels universitaires, médecins, infirmières, aides-soignants, kinésithérapeutes, ergonomes, psychologues, diététiciennes, etc. Le tutorat personnalisant en stage est assuré par des professionnels de terrain, des sites qualifiants en collaboration avec les formateurs référents de stage de l'Institut. Donc bien entendu, vous avez des stages
pour les 3 formations sur des stages qui sont sur plusieurs semaines. Eh ben, merci beaucoup Noémie. Maintenant, je vais donner la parole à une personne que j'apprécie beaucoup autour de cette table, qui a un physique impressionnant. Je parle bien sûr de Clément. Objection. Alors, pour le physique impressionnant, je ne tiens pas garant de cette... Moi, je vais vous parler donc de l'INSPE. Donc, j'ai interviewé une étudiante qui est en master actuellement. Donc, déjà, l'INSPE, donc, qui était anciennement l'ESPE, donc, c'est-à-dire l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation. Il y a première L3, sciences de l'éducation et de l'apprentissage. Donc, c'est dans les locaux de l'INSPE, mais c'est pas dans l'INSPE, qui va pouvoir à la suite partir sur 2 choses. Soit pour faire sciences de l'éducateur, donc pour être prof des écoles, ou alors sciences de l'éducation et apprentissage. Bon, c'est 2 termes qui changent un peu, mais c'est pas la même chose. C'est un peu pour être prof des écoles, donc j'ai demandé un peu pour les cours, qu'est-ce qu'ils avaient. Ils ont de la philo, de la socio, de l'éducation. Donc c'est un peu des cours autour de l'éducation, sur l'évaluation. Donc voilà, on va tourner vraiment sur des cours en général sur l'éducation. Il y a 2 stages. Donc un en première année, au tout début, en septembre, de 2 semaines. Il y en aura un autre en fin d'année qui va se passer une fois tous les jeudis pendant un certain nombre de jours, enfin 2 semaines. Après, je voulais aussi préciser du coup que les locaux ils vont changer parce que l'INSPE va être déplacé à côté de l'IUT actuellement. Donc les locaux qui sont en construction. Donc pour l'organisation, est-ce que ce sera totalement l'IUT, ça, l'organisation n'est pas encore là. Eh ben, merci beaucoup Clément. Et je tiens à dire que tu as quand même un physique impressionnant. Et maintenant, je vais laisser la parole à Zoé. Vas-y Zoé, on t'écoute. Alors, je vais vous présenter l'INMA. Donc, c'est une école de management qui propose 2 formations principales qui permettent d'avoir 2 diplômes dans une. Donc, il y a la formation de management industriel qui permet d'avoir un RPPI, qui est responsable de production et de projet industriel. Donc, pour ça, il faut déjà avoir un bac plus 2 et c'est une formation qui se tient en 2 ans. Ensuite, on peut aussi avoir le MPIO, qui est un diplôme d'expert en management de projet industriel et excellence opérationnelle. Donc, c'est un bac plus 4 et c'est en 1 an dans la continuité de la formation précédente. Ensuite, la deuxième formation, c'est une formation qui se concentre plus sur les clients. Donc, elle s'appelle formation d'ingénierie d'affaires. Donc, c'est pour avoir MIA, manager en ingénierie d'affaires. Donc, c'est une école qui propose une formation exclusivement en alternance, c'est-à-dire que on a une partie en entreprise et une autre partie sur le campus de l'INMA. Les cours sont organisés avec des consultants et qui ont souvent une expérience directe avec les entreprises, ce qui permet d'avoir... Ce sont des consultants, des intervenants, donc c'est des professionnels qui vont se déplacer pour donner cours et du coup on a un avis beaucoup plus et ça permet pratique. d'avoir un meilleur partage des expériences. L'INMA recrute que des personnes ayant déjà le bac plus 2, mais les élèves peuvent venir de différents horizons, c'est-à-dire que si jamais on a fait un DUT ou même... un BTS ou une licence, on peut tout de suite venir à l'INMA tant qu'on a un bac plus... À la fin des formations, on peut soit se tourner vers une spécialisation, soit se tourner directement vers le marché du travail, donc faire chargé d'affaires, responsable commercial ou tout autre métier lié avec le management. Ok, merci beaucoup Zoé. Et ils font beaucoup de soirées sur différents sujets. Du poker. Effectivement, un peu moi je pense que mais bon. Clément, on savait pas trop quoi faire l'année prochaine. Je crois qu'on a trouvé notre école. Et le poker avec de la vraie argent ou... On va rester sérieux. Donc, c'est le poker. Est-ce que du coup Clément, tu nous as trouvé une nouvelle école à nous parler parce que tu en avais 2 finalement. Alors c'est effectivement il y a une autre école. Donc je sais pas si vous êtes de Châlons, vous voyez des gens un peu bizarres, donc avec des grandes barbes, des grands cheveux. Alors non, c'est pas le Père Noël. Mais qui sont donc Clément ces gens? Avec en plus des blouses assez tous identiques. Ce sont évidemment les étudiants de l'ENSAM, ingénieurs, arts et métiers, spécialité mécanique, qui se trouve sur Châlons. Pas l'une des plus petites écoles, en effet. On pourrait croire que sur Châlons, c'est la plus grosse école, on peut croire qu'il y a que, donc on peut voir que non, on en a vu d'autres. On les distingue surtout par leur blouse, c'est pour ça qu'on pense qu'il n'y a que. Et leur barbe, Et puis leurs petits rituels qu'ils ont. Par leur physique, c'est bon, ils sont beaux, allez. Alors, au niveau des formations, il y a le bachelor de technologie, l'ingénieur généraliste, cursus apprenti, une expertise de 3e année, moteur et carburant alternatif, ingénieur de spécialité mécanique et doctorat.
Donc les points forts de cette spécialité, la mécanique, la tribologie et le traitement des surfaces, la fonderie. C'est une école très sérieuse, malgré ce qu'on peut voir de l'apparence, ils travaillent beaucoup. Il y a pas mal de stages, donc à l'international aussi, c'est un point fort sur Chalon notamment avec les entreprises. Donc voilà, après il y a des projets aussi à mener. Honnêtement, sur Chalon, c'est un peu un point fort au niveau... ils vont beaucoup participer à des soirées pour organiser avec leurs locaux parce qu'ils ont une certaine force de proposition par rapport à ça. Puis c'est une des rares écoles en France qui peut vendre de l'alcool pour les soirées. Ils s'occupent d'organiser pas mal, de prêter leurs locaux et de vendre de l'alcool dans les soirées comme l'Interchalonnaise. Ok, ben merci beaucoup Clément. Donc moi je vais vous parler un petit peu du lycée Jean Talon. Donc au lycée Jean Talon, on a 4 BTS. Donc on va avoir le BTS de CG, on va avoir un BTS MCO, on va avoir un BTS NDRC et un BTS gestion PME. On aura aussi un autre diplôme, le DCG. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. CG, donc c'est un BTS gestion comptabilité. C'est un suivi commercial de gestion des ressources humaines. En gros, pour faire le métier de comptable, on peut y aller avec un bac STMG, avec un bac général, et il peut se faire en alternance. Après, on va avoir le BTS management commercial opérationnel, donc il se fait aussi. Donc ensuite, on a le BTS MCO, le management commercial opérationnel. Donc c'est un BTS qui se fait en alternance. Donc pour être dans ce BTS, il faut déjà trouver une entreprise et on a 2 jours de cours et tout le reste c'est en entreprise. Donc ça se passe en 2 ans vu que c'est un BTS. On développe des qualités de relations clients, de développement de responsabilité, d'initiative. On peut devenir vendeur, chargé commercial si on a un MCO débutant et on peut être chef vendeur ou manager de rayon si on a un MCO expérience. Oui, d'expérience. C'est un gros MCO, c'est un MCO genre trop cool. Il y a 3 blocs d'enseignement quand on va en cours, donc qui reviennent assez souvent, fréquemment sur tous les BTS. C'est de la culture générale, de l'économie, du juridique et du management, et aussi des langues. Donc ensuite, on a le BTS négociation, digitalisation, relations et clients. Donc c'est aussi un BTS qui se fait en alternance. Donc c'est un BTS qui se ressemble un peu avec l'autre BTS. La seule petite variante, c'est qu'on a du digital qui est intégré dans des cours. On a des blocs plus pro, des relations clients à distance avec une négociation de vente et animation des réseaux pour ce qui s'agit du digital. Ensuite, on a les BTS de gestion PME. Donc c'est aussi un BTS qui se fait en alternance. Donc il y a différentes missions. Il y a la relation client-fournisseur, il y a la participation à la gestion des risques, gérer les personnes et les ressources humaines et le soutien au fonctionnement du développement. Tout ça des PME. Ensuite, on a, au lycée Jean Talon, on a le diplôme de comptabilité de gestion. Donc ça, c'est un diplôme qui se fait en 3 ans. Donc je vais vous dire un peu les cours qu'on y voit. On a en première année un peu d'éco, de système d'info et de comptabilité. En deuxième année, on va plus avoir du droit fiscal, des finances d'entreprise et on a un stage. On a en L3 des management, du contrôle de gestion et la relation professionnelle. Après, si vous voulez encore plus d'informations, je vous laisse aller sur le site du lycée Jean Talon. Vous avez tout dessus. Et franchement, c'est super bien expliqué. Puis pour ceux qui veulent se loger, il y a aussi un internat qui est juste à côté du lycée où vous avez un étage rien que pour vous quand vous êtes en BTS là-bas. Donc maintenant, je vais laisser parler Romain et finir en beauté avec qui va nous parler du magnifique DUT que nous faisons. Donc à l'IUT Léonard de Vinci de Châlons-en-Champagne, il y a 3 DUT. Le premier s'appelle DUT Réseau et Télécommunications, RT donc. Il forme au métier du numérique, tout ce qui touche au réseau informatique, au système de télécommunications, à la téléphonie, la vidéosurveillance, l'environnement multimédia, hébergement web, sécurité informatique, domotique, cloud, data center, fibre optique, donc c'est très large. Ouais, c'est très PC, hein. Oui. Moi, tu m'as perdu, là. Tu as utilisé des mots. C'est très numérique, très réseau. Donc si ça vous parle, à mon avis, ça devrait vous intéresser. Vous pouvez retrouver des matières assez basiques comme anglais ou mathématiques, mais il y aura aussi de l'informatique, de l'architecture, de l'Internet. Parmi les métiers que vous pourrez faire plus tard avec ce DUT, par exemple, il y a technicien en télécommunications et réseau d'entreprise, technicien de déploiement télécom, administrateur réseau informatique ou sécurité informatique. Après, nous avons le DUT génie industriel et maintenance, GIM. Après ce DUT, vous pourrez évoluer vers des fonctions d'encadrement et de management dans les secteurs d'activité industrielle.
assez variés, comme dans l'éolien et les énergies, l'automobile et l'équipementier, l'aéronautique, la métallurgie, l'agroalimentaire et le vitivinicole. Parmi les matières que vous pourrez retrouver, il y aura de la mécanique, des langues, des maths, d'études, des installations. Alors, après le DUT GYM, vous pourrez faire des métiers comme nivoculteur, technicien de maintenance, technicien en automatisme ou technicien en traitement des déchets. Mais est-ce que vous savez ce qu'est un nivoculteur ? Bien sûr. Bien Non. sûr. On t'écoute, Noémie. Eh bien, le nivoculteur, j'ai trouvé ça amusant, c'est en fait la personne qui s'occupe de la neige dans les stations de ski. Ah, je veux faire ça. Qui s'occupe donc du niveau de la neige. S'il n'y en a pas assez, du coup, ça sera moins touristique, etc. Donc c'est un des métiers assez atypiques. C'est très intéressant que le réchauffement climatique en ce moment. Eh ben, Noémie, tu sais où t'orienter l'année prochaine. Hein. Voilà, exactement. On sait où on te revoit l'année prochaine. Merci Romain pour ça. C'est quoi déjà ? C'est Jim. Donc après, le dernier DUT, c'est le DUT carrière sociale qui se sépare en deux sections, en deux options, avec les gestions urbaines et les animations sociales et socioculturelles. Donc je vais d'abord parler des gestions urbaines, puis finir sur les animateurs. Leur DUT vise à former aux différents métiers de la ville et des territoires. Donc ça fait le lien entre l'aménagement et l'intervention sociale. Donc ça reste un DUT carrière sociale quand même. Pour remplir ces missions, celui qui a obtenu le DUT gestion urbaine doit prendre en compte l'environnement dans toutes ses dimensions, donc culturelle et humaine, économique et sociale, politique et spatiale. Les gestions urbaines ont plusieurs matières en tronc commun avec les animations sociales et socioculturelles, dont le droit, l'anglais, le DUT carrière sociale option animation sociale et socioculturelle vise à former des techniciens supérieurs généralistes dans le domaine du social et de l'animation socioculturelle. Je sais, ça paraît évident, mais... C'est compliqué à dire, je suis d'accord avec toi, j'aurais même pas essayé. Dans ce DUT, on apprend à mettre en œuvre des projets qui s'adressent à des publics variés, des jeunes, des adultes, des familles, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Donc le public est très varié. Parmi les matières, il y en a qui rejoignent les gestions urbaines, comme le droit, l'anglais, la psychologie, sociologie. On peut aussi effectuer des activités créatives comme de la musique, du chant ou du yoga. Le théâtre aussi qu'on a présenté dans une autre émission. Et oui, nous avons des artistes en carrière sociale. De grands artistes. Merci. Eh ben, merci Romain pour toutes ces informations. Je remercie toute l'équipe. Vous avez fait un gros travail et merci à Benji aussi d'avoir envoyé toutes les infos à Nono assez rapidement. On vous fait un gros bisou et on se dit à dans pas longtemps. C'était Radio Costude sur Radio Mono. Bisous. Allez, bisous. À la prochaine. Salut! Salut! Adios. Fighting off your words and they cut with silver teeth. Falling off the edge, so I'm grabbing on the sheets. Everything you say puts a knot under my cheek.